Tu as pris un crédit pour aider ta mère, et maintenant c'est à moi de payer? Mon chéri, tu ne confonds rien? Ricana sa femme. Ina rentra chez elle après une longue journée de travail. Dès qu'elle passa la porte, elle comprit que quelque chose n'allait pas. Sergueï était assis à la table, les yeux fixés sur son téléphone, le visage fermé, les sourcils froncés. « Salut !» lança Inna en retirant sa veste. « Pourquoi tu fais cette tête ?» Sergueï releva les yeux vers elle, hésita une seconde, puis répondit d'une voix lourde. « Ma mère a appelé. » Inna alla jusqu'à la cuisine et ouvrit le réfrigérateur. Valentina Stepanovna appelait souvent, ce n'était pas inhabituel. Mais au ton de son mari, elle sentit tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'une conversation ordinaire. « Et qu'est-ce qu'elle voulait ?» demanda-t-elle en prenant un yaourt. Sergueï se frotta le visage avec les mains, puis se renversa contre le dossier de sa chaise. « Elle a de gros problèmes, de très gros problèmes. » Inna referma doucement le frigo et se tourna vers lui. Quand sa belle-mère parlait de problèmes, cela signifiait toujours une catastrophe. Quel genre de problème? Elle s'assit en face de lui. Sergueï passa une main dans ses cheveux, prit une grande inspiration et dit enfin « Elle s'est fait arnaquer. Elle a investi toutes ses économies dans une prétendue plateforme de crypto-monnaie. On lui a promis des gains énormes, de l'argent rapide. Au final, elle a perdu 800 000 roubles. Et ensuite, ces escrocs l'ont convaincue de prendre un crédit d'1,5 million pour réinvestir. Tout a disparu. Inna resta figée, la cuillère suspendue à mi-chemin. 800 000, plus 1,5 million, 2 300 000 roubles. « Attends, » dit-elle lentement. « Ta mère a pris seule un crédit d'1,5 million? À son âge, on lui a fait croire qu'elle allait récupérer beaucoup plus, » répondit Sergueï en évitant son regard. Ils l'ont poussée à agir vite. Elle a paniqué. Elle a cru que c'était sa chance. Inna reposa le yaourt sur la table. Son mari ne lui disait pas tout. Sa belle-mère n'avait pas appelé uniquement pour raconter sa mésaventure. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Sergueï serra les poings. « La banque exige les paiements. Les intérêts tombent chaque jour. Maman ne peut pas faire face avec sa retraite. Elle demande de l'aide. » Voilà. Inna pinça les lèvres. Bien sûr, Valentina Stepanovna trouvait toujours un moyen de faire reposer ses problèmes sur les épaules de son fils. « Sergueï, » commença Inna avec prudence, « ta mère est une adulte. C'est elle qui a décidé d'investir dans une combine douteuse. C'est elle qui a signé ce crédit. C'est sa responsabilité. » Sergueï releva brusquement la tête. De l'agacement passa dans son regard. « C'est ma mère. Je ne peux pas la laisser seule avec une dette pareille. » « Personne ne te dit de l'abandonner, » répondit Inna. « Mais rembourser plus de 2 millions pour elle? Tu te rends compte de ce que ça représente? » « Oui, » coupa-t-il sèchement. « Et j'ai déjà décidé. Je vais prendre un crédit et solder sa dette. » À ces mots, Inna sentit un froid brutal lui traverser la poitrine. Un crédit, encore un, et cette fois pour couvrir la folie de sa belle-mère. « Tu es devenu fou ?» demanda-t-elle, la voix plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « On vient à peine de commencer à économiser pour l'apport de notre futur appartement. On a un projet. Et toi, tu veux tout sacrifier pour réparer l'erreur de ta mère ?» Sergueï se leva brusquement. Sa chaise racla le sol. « L'erreur de ma mère ?» répéta-t-il. « Tu parles comme si c'était une inconnue. Tu ne comprends donc pas? Elle risque des procès, des huissiers, des appels de recouvrement. » « Et alors ?» répliqua Inna en se levant à son tour. « Elle est majeure, consciente, responsable. Pourquoi ce serait à nous de payer pour sa naïveté ?» Le visage de Sergueï rougit. « Parce que je ne laisserai jamais ma mère tomber. Tu ne sais donc pas ce que c'est, une famille ?»« Une famille, » répondit Inna froidement. « C'est quand on prend les décisions ensemble. Pas quand l'un décide pour les deux. Tu comptais seulement m'informer ou tu avais prévu de me demander mon avis ?» Sergueï se détourna et alla jusqu'à la fenêtre. Le silence dura plusieurs secondes. Inna comprit immédiatement. Il avait déjà décidé, sans elle. Comme toujours, dès qu'il s'agissait de sa mère. « J'irai à la banque demain, » dit-il finalement sans se retourner. « Je déposerai la demande. Maman ne peut pas vivre avec cette dette. » Inna ferma les yeux un instant. Elle sentait déjà que rien de bon ne sortirait de cette histoire. « Très bien, » dit-elle d'une voix basse mais ferme. «
Fais ce que tu veux. Mais souviens-toi bien d'une chose, c'est ta décision, et les conséquences seront les tiennes. Sergueï se retourna, surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? Que je ne paierai pas ce crédit, répondit-elle clairement. Tu le prends seul, tu le rembourses seul. Il eut un rire bref et sec. On est mariés, Ina. Ton argent, c'est notre argent. Non, répondit-elle aussitôt. Mon argent, c'est mon argent. Je l'économise pour notre avenir. Je ne le jetterai pas dans le gouffre creusé par ta mère. Le visage de Sergueï se durcit. Donc pour toi, ma mère est une étrangère? Ses problèmes sont le résultat de ses propres choix, dit Ina sans trembler. Et je te préviens tout de suite, je ne paierai rien. La discussion s'arrêta là, sans accord, sans compromis. Une semaine plus tard, le crédit était signé, 2 500 000 roubles, à 20% d'intérêt annuel. Sergueï annonça fièrement que la dette de sa mère était désormais entièrement remboursée. Valentina Stepanovna pleurait au téléphone, remerciait son fils, promettait qu'elle lui rendrait chaque kopek dès que possible. Ina, elle, n'y croyait pas une seconde. Le premier mois passa sans incident. Sergueï paya l'échéance avec son salaire. C'était serré, mais il y arrivait. Ina continua de travailler et plaça son propre revenu sur un compte séparé. Entre eux, le silence s'était installé. Puis, au deuxième mois, tout s'effondra. Un après-midi, Sergueï rentra plus tôt que prévu. Son visage était gris. « On m'a licencié », dit-il en s'affaissant sur le canapé. « Réduction de personnel. À partir d'aujourd'hui, je suis sans travail. » Ina resta immobile au milieu de la pièce. « Licencié », c'était son salaire qui devait couvrir le crédit pris pour sa mère. « Tu vas toucher une indemnité ?» demanda-t-elle. « 3 mois de salaire », répondit-il. « Ça couvrira 3 mensualités. Après, je ne sais pas. » Ina s'assit en face de lui. « Après, voilà le vrai problème. 3 mois passeraient vite. Et le crédit, lui, ne disparaîtrait pas. Il faut que tu cherches du travail immédiatement, dit-elle. J'ai déjà commencé. Et il chercha. Il envoya des CV, passa des entretiens, revint chaque fois avec une nouvelle excuse ou un nouveau refus. Les semaines défilèrent. Puis les mois. L'indemnité fondit à vue d'œil. Un soir, après un nouvel entretien raté, Sergueï entra dans la cuisine où Ina préparait le dîner. « Il faut qu'on parle, dit-il. » Elle continua de couper les légumes. « De quoi? D'argent? Le prochain paiement est dans 1 semaine. Il ne me reste rien. Je ne peux pas payer. » Ina posa lentement le couteau sur la planche. Elle savait que ce moment viendrait. « Et qu'est-ce que tu proposes ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Tu as des économies, » répondit-il d'une voix plus basse. « Tu mettais de côté pour l'appartement. Je sais qu'il y a plus d'1 million sur ton compte. Inna, il faut qu'on utilise cet argent. » Elle se retourna enfin et le regarda droit dans les yeux. « Non, » dit-elle calmement. Sergueï cligna des yeux, comme s'il n'avait pas entendu. « Comment ça, non? Je ne toucherai pas à mes économies pour rembourser un crédit que tu as pris sans mon accord. Je t'avais prévenu, c'est ta décision. Donc ta responsabilité. » Le désespoir passa dans le regard de Sergueï. « Tu ne comprends pas? Si je ne paie pas, il y aura des pénalités, des intérêts supplémentaires, peut être un procès. »« Un procès pour qui ?» demanda Ina. « Pour toi. Le crédit est à ton nom. Je n'ai signé aucun document. » Il serra les poings. « On est une famille. Ton argent, c'est notre argent. Quand tu as pris ce crédit, tu ne m'as pas demandé mon avis, répondit-elle. Donc non, ce n'est pas notre problème, c'est le tien. » Il se mit à marcher nerveusement dans la cuisine. « Je n'arrive pas à croire que tu me refuses ton aide dans un moment pareil. Je refuse de payer pour la bêtise de ta mère, » dit Ina avec netteté. Elle s'est jetée dans cette histoire toute seule. Et toi, tu as décidé de la sauver. Moi, je n'ai pas participé à ça. Il se retourna brutalement vers elle, les yeux remplis de colère. « Donc, tu t'en fiches de moi, de notre famille ? » ?»« Je ne m'en fiche pas, » dit Ina en croisant les bras. « Mais je refuse que tu me précipites dans le gouffre financier que tu as toi-même creusé. » Sergueï finit par trouver un petit travail de livreur le soir, mais cela ne suffisait pas. «
Un matin de week-end, pendant le petit déjeuner, il revint à la charge. J'ai trouvé une solution, dit-il. Je vais gagner un peu avec les livraisons. Et toi, tu donneras ton salaire pour le crédit. Comme ça, on s'en sortira. Inna leva lentement les yeux de sa tasse. Mon salaire ? Oui, répondit-il comme si c'était évident. Moi, je paierai les dépenses courantes, et toi, tu couvriras le prêt. Pendant quelques secondes, le silence fut total. Puis Inna posa sa tasse, le regarda fixement et esquissa un sourire glacé. Tu as pris un crédit pour aider ta mère, et maintenant c'est à moi de payer. Mon chéri, tu ne confonds rien ? Sergueï tressaillit. Qu'est-ce qu'il y a de si choquant ? Je ne serai pas la vache à lait de ta famille, répondit Inna en se levant. Ta mère s'est fait arnaquer. C'est son problème. Tu as voulu jouer les sauveurs. C'est ton problème. Mais moi, je ne paierai pas. Il se leva à son tour d'un bond, renversant presque sa chaise. Comment peux-tu dire ça ? J'ai besoin de ton aide. Ce que tu appelles de l'aide, ce n'est pas de l'aide, dit-elle froidement. C'est de l'exploitation. Je n'essaye pas de t'exploiter. Je tente de sauver la situation. La situation que tu as créée, il frappa du poing sur la table. Tu es égoïste. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me refuses un si petit effort ? Inna éclata d'un rire bref amer.